Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, mon Brissou qui est là. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Et là, justement, vous avez entendu dans la dernière vidéo, par contre, qu'on a parlé d'un complot nazi. Alors, franchement, je vais vous expliquer l'histoire. Brissou va commenter, bien sûr. Et donc, vous allez voir quand même, c'est pas mal. Quel enfoiré En de fait, catalogue. on a scanné un catalogue. Donc, vous allez découvrir donc la petite page tout à l'heure. Un catalogue sur les lampes General Electric des années 80. Donc, je crois que c'est 82. Et donc, du coup, c'est vrai que franchement, ce doc-là nous a filé du fil à retordre. Déjà, on l'a scanné une fois. Donc, la première fois, Bouffé. Brissou l'a scanné. PMU. Non, les pages étaient mélangées. Oui. Dans le désordre. Bon, allez, on le supprime. On recommence. Deuxième scan. Donc là, on voit le scan. Toutes les images qui étaient dessus ont été bouffées. Toute la partie blanche, clac. Toute partie blanche, retirée. On rescanne la partie image qui était coupée, donc une troisième fois. Ça a recommencé. Ça a recommencé, donc on rescanne à l'envers. Donc là, pour pranker l'imprimante, le scanner, on le met la doc à l'envers, et là on le réimprime. On le rescanne pour la quatrième fois. Et donc là, on trouve toutes les images étaient nickel, sauf une. On a rebouffé encore, donc là, obligé de la rescanner une cinquième fois. Donc le scan, il a passé là-dessus, hein, il en a eu du mal. Hein. Et donc du coup, la cinquième fois, donc le catalogue était vraiment scanné, donc j'ai pu le faire intégralement en PDF. Donc franchement, c'était vraiment une fourberie, on a passé plusieurs heures là-dessus, c'était vraiment pas mal. Quel enfoiré. Et attends, pour vous dire quand même que quand on l'a scanné la troisième fois, l'imprimante a pété un plomb. Je sais pas ce qui s'est passé. L'imprimante a mis par exemple... image 402, puis d'un coup c'était image 4,5 millions, tu vois, le truc il était complètement buggé. L'imprimante elle bug, ça mélange des trucs, en plus les feuilles sont coupées, on n'a rien compris au film. On se demandait s'il n'était pas possédé le catalogue. Il est possédé. Il est possédé. Quoi? La dernière page, elle s'appelait bien 666. Oui, voilà, la dernière page qu'on a dans réellement scanné en très bonne qualité, c'était la page 666. Bon, il n'y a pas 666 pages, mais non, bon. c'est le nom qu'on a pris de montagne donné. Le nom qu'on a fait exprès pour démagnétiser le catalogue. Parce que voilà, donc les lampes à décharge haute pression de General Electric de 82, franchement de très bonne qualité. Sorti. Voilà, donc bon, franchement il est sympa comme tout, quand on le voit, franchement il est très bien. Donc on va pouf comme ça. Donc la table des matières avec la qualité de vie. Donc ça parle un petit peu de l'histoire de General Electric, bien sûr. Hein, donc c'est une société américaine, bon il n'y a pas besoin de blablater là-dessus. On connaît très bien c'est quoi General Electric, hein, ça fait quoi. Si vous l'allez lire, vous le téléchargez. Vous le téléchargez, il n'y a pas de souci. Donc département de lampe à décharge, division éclairage international, tout ce qui était les premières General Electric. Donc là par exemple, il parle de 1925, donc la lampe dépolie intérieurement, la lampe flash. Après ça va jusqu'en 1982 avec le flash 600. Donc entre les deux, ils ont carrément vraiment fait beaucoup de choses entre 1925 et 1982, il y a eu tout ça. Hein, déjà à l'époque. Et donc du coup la couleur émise par les principales sources des données trichromatiques. Donc là on voit un petit peu ce qu'il y a dessus. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Lumière du jour au crépuscule. Ah, intéressant. donc la Lucalox. Donc on va déjà commencer par une lampe. Ah, c'est pareil, comme je vous disais, c'était coupé ici en fait. Au niveau d'ici. Oui, donc, quel enfoiré ce truc. Ah, c'est une vraie merde. Et donc du coup là on va découvrir de la Lucalox. Alors toutes les sources de lumière utilisées en éclairage général et lampes sodium haute pression Lucalox ont la plus faible consommation d'énergie par rapport au flux lumineux qu'elles émettent. Donc c'est une petite lampe. Alors toujours, vous voyez les lampes avant ils étaient un petit peu bombées, hein, comme le glaude. Voilà, donc là une belle petite lampe en bonne qualité, donc on le voit. Et donc là on va découvrir que c'est pas de l'alumine frité, mais justement le tube à décharge en Lucalox. Alors déjà vous voyez, on va découvrir des petits détails dessus. Le réservoir à amalgame externe. Cette exclusivité General Electric permet de meilleurs contrôles de la température de l'amalgame pendant toute la durée de vie de la lampe. L'excès d'amalgame est situé dans ce réservoir et ne s'introduit que progressivement dans le tube à décharge, permettant la mise en régime régulière. Il nécessite une meilleure stabilité de la lumière. Cet accessoire permet aussi un réglage fin de la tension d'arc, ce qui augmente l'espérance de la vie de la lampe. Voilà. Donc la monture simplifiée, donc moins de soudure signifie moins de points faibles et donc moins de risque de rupture dû aux contraintes mécaniques ou thermiques répétées.
La monture est spécialement étudiée pour permettre le maintien ferme des solides du tube à décharge ainsi que son positionnement précis. Suite à ça, comme on le sait, toutes les lampes à décharge géants électriques ont leur petit téton au bout. Voilà. Le tube à décharge, Lucalox. Alors, ce métal a été mis au point par General Electric. Il est remarquable par sa structure cristalline et qui apporte des avantages suivants. Plus grande résistance à la contrainte de dilatation et suppression de migration de sodium à travers la paroi du tube. Voilà. Et ça coule de source. Ça coule de source, voilà. Donc là, il y a les scellements céramiques. Donc les scellements premiers. Donc je vais agrandir un peu parce que les gens vont peut-être pas voir. Ces scellements permettent de rendre les tubes à décharge rigoureusement étanches. Ils sont tous vérifiés afin de réduire la possibilité de fuite conduisant à une mise hors service rapide de la lampe. Donc on voit le petit bidule. Donc là, on va découvrir ce que c'est. Donc là, on va découvrir ça ensemble. Donc les substances émissives sélectionnées. Donc ces substances chimiques brevetées enrobent les cathodes et permettent par leur plus grande capacité d'émission et nombre d'amorçages plus important. Les électrodes spécialement enroulées. Le fil est enroulé d'abord du support vers l'arc, puis rembobiné dans l'autre sens. Ceci permet un enrobage en double couche. L'absence d'aspérité au niveau du point d'attache de l'arc évite le décrépitement ayant pour conséquence le noircissement des extrémités du tube. Donc la réduction du flux lumineux et l'augmentation de la tension d'arc. Voilà, donc c'est le petit bidule, là, la petite anode. Petites électrodes, voilà. Donc c'est le petit truc tout sympa donc du truc. Donc là on voit par exemple les caractéristiques techniques générales donc de la Lucalox, donc on voit un petit peu de tout. Donc on voit là franchement toute position, bien sûr on a toutes les sortes, donc les tubulaires, les ovoïdes, on a tout ça donc là avec les culots européens. Donc ça c'est culots médium et mogul. Donc ça c'est les versions, je crois c'est E28 et E37 ou un truc comme ça. Vraiment les versions, voilà, les E18 par exemple là, E18, E37, E25, ED23, c'est vraiment les trucs vraiment bizarres. Et là c'est européen E27, E40 qui a en toute la qualité possible. Donc les lampes sodium haute pression, donc les lampes courantes, donc on voit la sodium 1000 watts, la sodium normale, soit la 70 watts ou la 35 ou la 50 watts, ça c'est plutôt la 35 watts. On a des lampes comme ça, donc la ED23 de 23,5. Donc franchement c'est pas mal. Donc les lampes Lucalox, donc les caractéristiques de mortalité et la maintenance de flux. Donc là donc on a les lampes à vapeur sodium haute pression amorceur interne. Donc les lampes à amorceur interne, donc on a bien sûr les lampes généraux physiques et caractéristiques électriques. Nous avons donc les Lucalox compatibles, donc la fiche technique. Lampe 250 watts Deluxe Lucalox, une meilleure rendu des couleurs. Donc là ça explique un peu c'est quoi le truc un peu là-dessus. Le disjoncteur, le fusible. Les iodures métalliques, donc là les multivapors, hein, donc là ça explique donc un peu l'intérieur d'une lampe à décharge. Donc dosage précis des iodures, l'électrode haute capacité, pincement des modules, pincement moulé, bilan mode sensibilité, culot serti, monture sans jeu permanent, une bonne dilatation. Voilà, permettant une bonne dilatation, voilà. Donc après voilà c'est pareil, encore le même détail encore, donc on peut le voir, voilà. Donc j'ai les électrodes de longue durée, donc les électrodes utilisées par General Electric sont en tungstène taurier, spiralés suivant un procédé exclusif, les protéger à la corrosion des corps chimiques introduits dans le tube à décharge. Ces électrodes restent pratiquement identiques pendant toute la durée de la lampe, ce qui assure une bonne stabilité d'arc et d'une puissance absorbée constante. Je suis fatigué. Donc ce dernier point est important, donc un bon contrôle de température permet de réduire le maximum de variation de teinte de lumière émise. D'une puissance absorbée constante n'entraîne pas de dépenses d'énergie supplémentaire. Donc après il y a les écrans thermiques. Ah ça je voudrais bien savoir c'est quoi. Donc les écrans thermiques aux extrémités du tube à décharge. Alors bien sûr il y a un truc bizarre. Les extrémités du tube à décharge de lampe au iodure métallique General Electric sont revêtues d'une couche thermique spéciale de couleur blanche pour réfléchir la chaleur dans le tube. Alors je viens de découvrir ça avec vous parce que je ne savais pas ce que c'était ce truc là. L'épaisseur de ce dépôt, la surface occultée sont contrôlées avec précision afin d'obtenir de hauts rendements et une bonne uniformité de couleur de lumière émise d'une lampe à l'autre. Donc voilà, je vois ce que c'est en fait le fameux truc blanc. En fait c'est une barrière thermique en fait. Oh. Ok.
Le profil d'un tube à léchage est important pour contenir la température et la vaporisation des éléments. Après, voilà, les extrémités mouillées. Donc, dans l'un, pendant l'un. Après, il faut lire. Hein. Donc, la dose précise de sodium et de scandium. Donc, la scandium, donc là, donc là, lorsque la lampe est éteinte, on aperçoit dans le tube à décharge des dépôts de sodium et de scandium dans les masses de toute première importance pour les couleurs de lumière émises pour le rendement de la lampe. Géant Électrique a déposé un brevet pour le dosage et l'introduction de ce corps. Dans le tube à décharge, il explique les performances de lampes Géant Électrique et leurs excellences d'uniformité de couleurs. Oh! La fameuse bilame que je connais très bien, ça, la fameuse bilame, c'est très intéressant. Donc on va passer tout le blabla justement. Le peuple attaque. Donc là c'est pareil, les caractéristiques américaines et les caractéristiques américaines encore. Parce que là c'est généralement américain. Donc là il y a un peu de sorte de lampe à iodure. Donc là c'est un peu de tout. Là c'est... Ah, je vais faire comme ça, voilà. Les lampes à iodure métallique, donc là la E-line. Voilà, donc on prend un peu de tout. Les lampes à vapeur de mercure, là comme on peut voir. Il y en a, mais alors là, des tas. Donc du coup on découvre un peu tout. Donc l'avancée technologique de nos lampes à vapeur de mercure. Donc là, donc les vapeurs de mercure, donc le montage du jet permanent, une bonne dilatation, donc le fameux TT au bout, support du tube à décharge, donc le pincement scellé, l'écran thermique aux platines. Oh, c'est ça que je voyais, le truc doré en fait, c'est un écran thermique aux platines, enveloppe extérieure, tube à décharge en quartz, atmosphère d'azote, terre rare à haut pouvoir émissif. Attends. Terre rare à haut pouvoir émissif d'électro-grand-tungstène, électrode d'amorçage, culot en laiton E40 ou mogul base. Donc là c'est l'efficacité lumineuse, donc là c'est toutes les sortes de lampes qu'il y a bien sûr avec, donc là c'est le type de justement de lampes, dans l'ampoule on va dire, et ça c'est toutes les lampes qui a mogul, médium et tout ça. Donc là c'est un réflecteur et tout ça. Donc là c'est vraiment, ça détaille tout vraiment comme il faut. Et le 27-40 qui est là. Bon, oui, il y a plusieurs sortes de lampes à mercure quand même de l'époque. Donc là c'est les lampes à vapeur du mercure, donc les types d'ampoules. ED27 ou 37, donc c'est ça, ED17. ED2312, donc je vois pas ce que c'est. BT37 ou 56, donc c'est vraiment les gros. Donc là, oh, éclairement, la tour Eiffel, ça c'est magnifique. Ah, il est pas bouffé. Oui, il est pas bouffé. Et c'était en plus celle-là qui nous faisait chier en plus. C'était celle-là. Non, c'était pas celle-là. Je sais plus si c'était laquelle. Non, c'est Rio. C'est celle-là. Oui. Cette photo-là, on l'a fait 5 fois. On l'a rascanné 5 fois celle-là. Vous faites tout le temps au bord de la photo. Toujours au bord de la photo. C'est... maman. Là, c'est vraiment pas mal. Donc, les bureaux de vente. Et la fin du catalogue. Ça fait plaisir parce que franchement, c'est un catalogue qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des lampes à décharge américaines. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a... J'ai pas trop de docs sur le General Electric. Donc, du coup, voilà, donc ça fait plaisir. Bon, on a le Spectrum 2007, on a tout ça. Bon, donc, le catalogue récent. Mais des années 80, franchement, ça fait plaisir de voir des choses intéressantes. Bon, peut-être qu'un jour, on en trouvera peut-être d'autres plus vieux, bien sûr. Mais on peut voir tout ça. Bon, mais voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Voilà. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir se revoir sur une petite vidéo plus tard d'un catalogue. Mais d'une beauté, vous pouvez pas imaginer. Vous allez voir ce que c'est. Oh. Donc, on se dit à plus tard. On va dire à demain, puisque je mets la vidéo donc le lendemain. On a tué le clé USB avec. Ah oui, ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Ça sera vraiment rigolo. Donc, on se dit à bah. C'est pas faux.